Hello les amigos, on vous prend avec Anne qui enlève ses lunettes. Donc cette semaine, je suis toujours au Pays Basque. Je voulais peut-être bouger, mais finalement c'est un peu compliqué parce que j'ai encore pas mal de taf ici. Je vous prends avec moi toute la semaine pour vous montrer un peu ce qui me fait du bien dans le sud-ouest. Un truc très chill, très très chill. Donc montage tranquille comme d'habitude, hein, vous savez. Et donc déjà, avec ma mère, on s'est attelé à prévoir un peu mes contenus donc de la semaine. Je fais ça sur des feuilles parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair. Et ensuite, je mettrai sur mon Notion. Donc là, on a pas mal avancé. Ça m'aide à avoir une vision en fait beaucoup plus claire. Et c'est vrai que cette semaine, j'étais un peu KO parce qu'en plus, j'avais mes règles. Donc, ce qui fait que bah, franchement, je me suis sentie dégueulasse là pendant 2 jours. J'avais le ventre gonflé. Enfin, c'était horrible là, mon ventre. De la mauvaise humeur. Oui, voilà. Parce qu'il faut savoir que parfois, j'ai la mauvaise humeur. Voilà. Mais souvent avec le smile après quand même. Hein. Mauvaise humeur, mais smile, un peu aigri parfois, mais le sourire est là. Mais en fait, j'avais très très mal au Un ventre. peu les montagnes russes. Ouais, c'est surtout que dans ces cas-là, moi, j'ai pas vraiment de symptômes prémenstruels, etc. J'ai juste mal au ventre, bon, ça, je pense comme tout le monde. Mais c'est surtout que vraiment, c'est plus au niveau de mon moral. Hein. Je suis en saturation, je remets tout en question, toute ma vie, je me trouve nulle, je suis une merde. Enfin bon, bref, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, je vais vous parler de mes 5 manières de ralentir quand j'ai mes règles. Parce qu'on me demande souvent comment tu fais pour faire du sport quand t'as tes règles. Est-ce que t'adaptes, est-ce que t'adaptes pas? En vrai, j'adapte pas tant dans le sens où je vais quand même au sport parce que, comme je dis souvent, pour moi, c'est comme si je me brossais les dents. En fait, ça fait partie de ma routine. C'est juste que forcément, il y a des fois, j'adapte l'intensité ou les poids que je charge. Mais au contraire, moi, c'est étonnant, mais souvent quand j'ai mes règles, ça me. Je suis boostée en fait parce que je me trouve tellement minable sur le reste parce que je suis saoulée de mon mental, etc. Je me trouve nulle à chier. Enfin, bon, bref. Ce qui fait que, en fait, ça me donne un espèce de coup de pied au cul et du coup, je me bouge encore plus pour aller au sport. Donc, moi, je le vis comme ça. Mais après, ça dépend des personnes parce que je sais qu'il y a des personnes qui, malheureusement, souffrent énormément. Moi, j'ai mal au ventre, mais voilà, je ne veux pas prendre de cachet. Je veux accepter la douleur parce que moi, j'ai pas eu mes règles pendant 7 ans. Euh, Et du coup, je veux vraiment me reconnecter à mon corps, aux sensations, à ce tchita, tchita. Vous voyez, vous captez un peu ce. Ah, j'ai reçu un message. Je peux avoir rendez-vous samedi après-midi. Bah, à la limite, ouais. Vous savez, cette sensation là dans votre bas-ventre là, de pression là, horrible. Mais par contre, j'essaye de prendre du temps un peu pour ralentir. Donc, je fais pas mal de yin yoga dans ces cas-là. Donc, je fais moi-même mes propres séances. Si je peux, je vais pratiquer avec d'autres profs, mais sinon, je fais moi-même mes séances. J'essaie de me poser, de respirer, voilà, un petit peu de maintenir certaines pauses. Ensuite, je prends beaucoup plus le temps de lire, justement, de rester un peu allongée, mais de pas rester allongée à regarder une série. Non, j'essaie de pas trop faire ça. Je fais jamais ça d'ailleurs, sauf le soir de temps en temps. Mais j'aime bien voilà, lire. J'en suis à mon 5e livre. Là, en ce moment, je lis un livre qui n'est pas là, qui s'appelle La Chambre des Miracles, je crois, qui est trop sympa. Chambre des Merveilles, un truc comme ça. Bref, il est trop sympa. Je vous en parlais dans ma newsletter. Euh, je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'air libre parce que ça me fait vachement. Mon corps a très chaud quand j'ai mes règles, ce qui fait que du coup ça me fait du bien d'aller marcher à l'air frais. Et j'avoue, j'aime bien aller me faire masser. Et là, j'ai eu la chance d'aller me faire masser. Je vous mettrai les images. Vous aurez toutes les images un peu de tout. Là, je fais un peu un face cam de début, mais je vous montrerai un peu les images de tout lors du vlog. Euh, Et je voulais savoir ce que vous aussi vous faites quand vous avez vos règles. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apaise? Donc n'hésitez pas à nous donner, à maman et à moi, vos petites astuces dans les commentaires. Ça pourra me servir à moi et ça pourra servir aussi à tout le monde. Au niveau de l'alimentation, est-ce que j'adapte mon alimentation? Non, pas plus. J'ai un peu plus faim, donc je ressens le besoin de manger plus de glucides. Donc je mange beaucoup de riz, plus que à la normale. Euh, mais après, pas plus. Enfin, je mange comme d'habitude des protéines, des lipides, des glucides. Euh, et aussi, tout à l'heure, on a fait une vidéo pour Instagram
par rapport aux règles, justement, parce que je reçois tellement de messages qui me demandent en fait comment j'ai fait pour retrouver un cycle régulier après 7 ans d'aménorrhée. Alors déjà, je dis merci à Chloé qui m'a beaucoup aidée. Donc je vous mettrai le lien de Chloé dans la barre d'infos. C'est une coach sur Instagram que j'ai rencontrée. Non, c'est une coach que j'ai rencontrée sur Instagram et qui m'a beaucoup aidée justement à reprendre conscience notamment des bienfaits des glucides sur le corps. Les glucides ne sont pas banalisés, les filles. Donc voilà, je pense que on cherche un peu la solution miracle quand on n'a pas nos règles. Est-ce qu'il faut que j'arrête ça? Est-ce qu'il faut que je continue ça? Est-ce qu'il faut que je change tout ça? Est-ce qu'il faut que j'arrête de faire du sport? Est-ce qu'il faut que je mange beaucoup plus? En fait, je pense que c'est juste un équilibre à avoir sur ton mode de vie au global. Laisser le temps à ton corps de se reposer, de se régénérer. Déjà, ne pas trop stresser aussi, ne pas trop se mettre la pression et se dire putain, j'ai pas mes règles, putain, j'ai pas mes règles, je vais pas avoir d'enfant, putain, je vais pas. Non, 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 non. Il faut se calmer. C'est pas parce que t'as pas eu de cycle pendant un long moment que tu ne peux pas avoir d'enfant. Pas du tout, j'en ai longuement parlé avec la preuve, parce que Anne n'a pas eu ses règles pendant aussi de nombreuses années et elle a quand même 3 enfants. Oui, on m'avait dit que je pourrais pas en avoir et finalement j'ai trouvé la personne avec qui les faire et donc ça a marché. D'accord. Regardez, j'ai fait ça. Donc voilà, Anne est tombée sur Christophe. Et tada! Ça a fait Guillaume, Clarisse et Clément. Non, mais en fait, je pense que il faut pas trop se mettre la pression. Il faut surtout prendre conscience de ce qui a pu être le début de ce moment off, en fait. Parce que par exemple, moi, j'ai eu mes règles quand j'étais en 5e. Normalement, j'avais comme une jeune fille de 6e, 5e ou 4e. Et en fait, après, moi, j'ai une première relation qui a été très compliquée. Une deuxième relation qui a été aussi en dents de scie. J'ai été beaucoup trompée. Donc, je me suis beaucoup comparée. Donc, forcément, si tu te compares, que tu te fais tromper, qu'en plus, tu es dans cette période d'adolescence et que tu te sens pas forcément bien, automatiquement, en fait, tu as tendance à te mettre en infériorité, à vouloir un peu t'effacer. Donc, qui dit s'effacer dit aussi moins se manger. Donc, tu essaies de te punir, en fait. Enfin, c'était ça que tu disais tout à l'heure, non? Oui. Oui, c'est ça que je disais. Non, mais tu le disais mieux, peut-être. Je disais quoi? Je sais pas, parle fort. Je sais plus de quoi je parlais. Se punir, là. Ah non, mais il faut savoir aimer son corps parce que en général, quand on a des problèmes d'aménorrhée, c'est parce qu'on n'aime pas son corps, on n'aime pas comment il est fait, etc. Donc on se prive et on se Pour se punir de certaines choses, voilà. Et on n'est pas femme. Comme donc si on tu... se sent pas femme. Ouais, parce que tu veut te... rester comme si c'était une petite fille pour avoir un certain... On n'assume pas le fait d'être une femme et donc voilà. Ou parce qu'on a été déçu aussi, tu vois, en étant une femme. Et si on a été trompé, on s'est comparé. Donc on s'est dit qu'on n'était pas assez. Donc du coup, pour encore plus se marteler, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. Du coup, t'arrêtes de manger. Enfin, tu te mets... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, c'est des schémas mentaux de... En fait, les filles, vous savez ce que je vais vous dire? On se prend trop la tête. On se prend trop la tête. Donc, mon conseil, mangez plus. Il y a les injonctions de la société, les journaux, Instagram, les belles filles, etc. Donc il y a cette comparaison, et même à mon époque c'était ça. Il y avait tous les top modèles qui étaient magnifiques en maillot de bain. Et quand on sort de l'adolescence ou quand on commence à avoir 20 ans, on a le regard aussi de la jante masculine qui fait qu'on n'est pas sûr de soi, etc. Et donc on pense qu'en maigrissant, on va être mieux. Mais voilà. Finalement, le fait de maigrir, ça te met dans un état de stress. Et puis finalement, voilà. Et puis après, c'est un cercle vicieux. Et on n'arrive pas à en sortir jusqu'au jour où on prend conscience quand même que qu'on est génial. Non, mais oui, mais que c'est des choses qui sont futiles finalement et qu'il faut être bien. On est bien comme on est. Des fois, on a des petits seins, on a des gros seins, on a un gros ventre, on a etc. On fait ce qu'il faut pour... on essaye de faire ce qu'il faut pour se sentir bien. Et pour se sentir bien, point. Et puis on est toutes différentes, et puis c'est la vie, et puis faut pas se prendre la tête, et puis faut faire... Par contre,
si on se sent pas bien, il faut aussi faire les choses qui nous permettent de se sentir bien. C'est par exemple, je sais pas s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas forcément sur ton corps, mais peut-être qu'il faut que tu réussisses à mettre en place aussi une routine sportive ou que tu enlèves peut-être certaines choses de ton alimentation ou que tu réajustes en fait ton mode de vie pour que par la suite tu te sentes un petit peu mieux. Donc voilà, écoutez, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire à travers ce long face cam. J'espère que oui. Et on continue sur ce petit vlog tranquillement. Donc ça sera des petites images par-ci par-là. Enfin voilà, vous connaissez quoi. La petite vie dans le sud-ouest avant de repartir à Paname, comme on dit. Alors évidemment, je vous montre pas à chaque fois toutes mes séances de sport parce que c'est sensiblement souvent la même chose. Idem pour les repas. Je vous avais fait une semaine un peu dans mon assiette. Sachez que je mange pratiquement tout le temps la même chose. Si jamais ça vous intéresse que je vous montre davantage, n'hésitez pas à me le faire savoir. On vous dit à de suite quoi pour vous. Pas du tout quoi. Ah c'est beau ça, c'est super beau. T'as vu? C'est vrai qu'en plus je mange beaucoup de chantilly tous les jours. Je me sens chez moi en fait là-bas. Regardez ça les amigos. On va se régaler. Merci. Sur chaque image, tu peux mettre des liens. Tu peux cliquer sur l'image et ça t'amène quelque part. Ah, cette mise en page, elle est possible. Donc il faudrait en fait que limite j'intègre plutôt à la fin peut-être une petite vidéo de moi avec un... Je peux inventer des petites vidéos sur les trucs. Ok. Si tu veux, ça tu l'as sur Canva. Ouais, on va voir chez toi. Vas-y comme ça. Comme ça. Vas-y là, mets-le dans ta bouche. Faut qu'il soit en grand. Faut qu'il soit en grand. Non mais non. Il y a le même faire. Ah, tu peux cliquer ça. Hello les amigos et les amigas, on est lundi. Je sais plus le combien on est. On est le 17 je crois ou le 18, quelque chose comme ça. Voilà comment on commence la journée. Là j'ai un cours de l'agré à 7h15. Donc let's go. J'ai des courbatures qui sont absolument terribles. Donc il est 5h50, mais lundi 17 août, voilà tout simplement. Donc d'abord je mets toujours ce petit produit de chez Shiseido. C'est la petite notion, pas du tout. La meuf elle est obsédée par le travail et par son Notion. Ça c'est la petite lotion du coup Shiseido. Ensuite je varie en fonction de rien d'ailleurs, mais je varie les sérums. Donc soit je mets celui-là, d'ailleurs j'en ai presque plus, très triste. Soit je mets celui-là, Evoluderm. Soit je mets celui-là que j'ai acheté du coup en même temps que le sac. Mais je dis n'importe quoi. En même temps que le masque. D'accord Clarisse, on est en forme. Après je mets la crème Phytomère que j'aime trop. D'ailleurs j'en ai presque plus aussi, blasée. Après je mets quoi? Je mets ça en contour de l'œil. J'aime trop. On peut faire une petite pause pour mes ongles brillants. Voilà. Donc ça, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et je termine évidemment toujours par mon produit préféré de tous les temps, ever. Ça. Et c'est tout. En fait, c'est tout ce que je mets. Et après, évidemment, je m'hydrate le corps. Donc soit avec ça, soit avec parfois de l'après-soleil. Soit là, j'ai acheté ça. J'avais vu ça sur TikTok, je crois. Et c'est très bien. J'aime trop mettre de la vaseline sur mon corps, sur mes pieds, etc. Voilà. Et c'est tout, les amigos. Donc, vous voyez, pas grand-chose. Très bien. C'est bon, merci. Évidemment. Elles sont bonnes. Il y a de la cannelle dedans. Hein? Non mais, vous voulez que je vous dise un truc? Je suis KO là. Mais je suis KO. J'étais censée avoir mes règles. Là, je ne les ai pas. Écoutez, je ne sais pas où elles sont. Elles vont pas tarder. Croyez pas, je sais pas quoi. Non. Du coup, je suis en train de... Je suis sur mon Notion, là.
Je suis en train un peu de gérer tout ça. Je suis trop contente parce que vraiment pour la newsletter, vous êtes grave mignons, grave mignonne. Success page avec les liens cliquables, j'ai fait. Mail d'automatisation, questionnaire, classification, j'ai fait. Elle m'a dit on devrait faire une face cam et dire qu'on est crevé. On est rouge, regarde qu'on est rouge. Ah oui, mais moi j'ai Mais les... toi aussi, t'es toute rouge. Non mais attends, c'est vrai? Mais c'est vrai, hein, t'es rouge. Et puis en plus, t'as un trou dans Mais l'oreille. regarde, mais je suis beaucoup plus joufflue que toi. Bah, évidemment, je suis beaucoup plus maigre. Hein. Non mais attends, c'est pas possible. Et plus musclée. Non mais regarde, ma peau, elle est beaucoup plus tendue que la tienne. Mais ça, c'est normal, c'est pas bon d'âge. Quand tu auras 60 ans, ta peau elle sera plus tendue. Hein. Ah si. Mais ça sera pas naturel, alors Mais que moi, c'est arrête- naturel. Arrête de faire ça, regarde en haut. Oui, j'ai des lignes de chemin de fer. Non mais arrête là. Mais je m'en fiche. Qui veut la sponsoriser là? Ah oui, sponsorisez-moi. Les amis, vous savez quoi? Vous savez vers où on va? Vers Cabreton, vers l'Institut Cénote. Parce que là, vraiment, mon corps, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un massage et mon corps, il est courbaturé. Genre, c'est vraiment un délire là. Pendant le soin, on diffuse des essences à base d'huile essentielle. Mhm. Le premier, ça va être Vitalité, donc c'est à base de cyprès, pin sylvestre et thym à linalol. Ok. Le premier, Vitalité. Allez, il me faut la vitalité. Sportif. On se retrouve tout à l'heure les amigos. Ciao. Je vais à la salle. Ça y est, j'ai mes règles, mais alléluia, j'ai envie de vous dire. Parce que là, je me demandais vraiment quand est-ce que ça allait arriver. Parce que là, j'étais en mode, oula, il va se passer un truc dans mon corps. Là, je le sens. Bon, écoutez, vous serez un peu flou. Et là, ça y est, en se réveillant, une bonne surprise matinale. Parce qu'hier, j'étais là, c'est pas possible. Hier, mais même mon père, il m'a dit là, genre vraiment, Clarisse, ne parle pas. Parce que j'étais, mais vraiment pas très sympa. Voilà, tout simplement. Pas très sympa, j'avoue. Donc là, je suis contente finalement que ce soit là. J'ai très mal au ventre, mais écoutez, c'est pas ça qui va nous arrêter, les amigos. Ouais, j'arrive. Putain, mais c'est trop stylé. Je suis trop contente là. C'est choquant. Je viens de capter un truc. Si j'ai un mot à dire à tout le monde, c'est n'abandonnez jamais. Je vous prends dans la nuit là. J'ai toujours hyper mal au ventre. Mais ça fait 2-3 jours là que je suis sur une tâche que je vais réussir à faire toute seule. J'ai réussi. Il est 21h39. Depuis ce matin, je suis allée au sport et je me suis mise... Non mais pour vous dire, je suis allée au sport. Je ne me suis pas douchée. Je me suis mise sur la direct. Jusqu'à midi, j'ai mangé rapidement. Je me suis remis de 13h à 17h. Je me suis posée un peu au soleil. Je suis allée courir 2 km parce que j'étais KO. 2 km. Voilà, je me suis dit, ok Clarisse, super, t'es de merde. Du coup, j'ai marché pour revenir. J'ai lu, parce qu'il y a un livre que je lis en ce moment que j'aime trop, qui s'appelle La Chambre des Merveilles. C'est triste, mais c'est cute en même temps. C'est un nouveau livre là, que j'ai commencé il y a un jour. Ce sera mon 4e livre du coup de l'été, je suis trop contente. J'ai mangé rapidement. Et je me suis remise sur l'ordinateur depuis 20h parce que je voulais réussir à faire ça. Et j'ai réussi, je suis trop contente. J'ai envoyé là à 2 potes et notamment à Lucie qui m'a beaucoup aidée sur la motivation justement par rapport à ça. Enfin, le fait de discuter avec elle, ça m'a vraiment permis de unlock
certains trucs et d'avoir une image, une vision aussi différente de certaines choses. Et je suis trop contente. Là, vraiment, je suis trop contente. Je suis épuisée, mais je suis trop contente. Là, si je vous montre, vous allez vous dire, ouais, trop facile. Non. Franchement, mais un immense bravo à toutes les petites mains qui sont derrière la création du site internet, qui sont derrière les newsletters que vous ouvrez ou que même vous mettez directement à la poubelle. Mais vraiment, vous imaginez pas le travail qu'il y a derrière. Vraiment, là, le fait de créer la landing page, créer les visuels sur Canva, faire, refaire, non, j'aime pas. Ah, finalement, je voulais ça, finalement, je trouve que ça va pas. Landing page, success page, les liens, les trucs. Ah, putain, non, finalement, le visuel, ça marche pas comme je voulais. Ah, putain, mais le bouton, je le mets là, donc du coup, là, il manque un espace. Bam, refaire le truc Canva, cutter l'image, faire des captures d'écran, découper l'image, la recoller, voir, non, bam, ça marche pas. Ah, finalement, ce visuel, ça va pas, ce lien, ok, pourquoi j'arrive pas à l'envoyer à ce mail-là? Comment je fais pour connecter quand t'arrives sur Subscribe? Je veux pas que ça fasse juste un mail en mode merci d'être inscrit, thanks pour ton inscription, je veux un truc en français et je veux que ça soit un truc personnalisé. Ce mail personnalisé, je le veux comment? Il me faut le visuel Canva. Mais derrière, je veux un questionnaire. Mais après le questionnaire, je vous remercie d'avoir fait le questionnaire. Donc, je veux créer un petit cadeau pour vous. Donc, j'ai créé un guide sur Notion, un guide Reset. Pour la rentrée. Avec des petits exercices, des petits trucs. Parce que je me suis dit, vous passez du temps, mais moi, je vous offre ça. Waouh. Je suis trop contente là. Vraiment, vous allez vous dire, cool ta vie. Mais vraiment, il faut se le dire quand on fait des trucs, quand on est fier de soi. Tac. Qu'est-ce qu'on a reçu, les amis, de la part de Armani Dolce Makeup? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Attention, suspense. Ouh, c'est joli tout ça. On reconnaît les marques de luxe quand même. Elles ont toujours des packagings qui sont très beaux. Du bleu. Oh, regardez ça. Oh, dis donc, je suis trop contente d'avoir reçu ça. C'est les derniers blushs de chez Armani. Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. Et vous savez quoi? Je vais vous faire un petit swatch sur TikTok, tiens. Merci beaucoup Armani pour ce joli envoi presse qui me fait extrêmement plaisir. Grâce à vous, je vais être belle cette année. Je vais avoir un petit teint illuminé avec les blushs. Je suis trop contente. Là, je vous ai pas du tout filmé, mais je suis allée marcher bien 1h, 1h10 sur le tapis chez Clark Powell à Bayonne. Ils m'ont invité, c'est une nouvelle salle de sport qui a ouvert l'autre jour. Je suis allée faire un training legs. La salle est très cool. Et là, j'avais juste besoin d'un tapis de marche. J'ai réussi à monter 4 vidéos, je crois. Donc, je suis trop contente. Au moins, j'ai pas vu l'heure passer. Vous allez avoir la flemme peut-être. Hein. Là, j'avoue, il pleut, etc. Tu te dis, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Je vais me poser, je vais regarder une série. Je me suis dit, non. Vas-y, bouge-toi, ça va te faire du bien. Donc oui, tu prends la voiture et tout ça. Mais en vrai, ça m'a fait grave du bien. Et comme je suis restée, parce que forcément j'ai un métier qui est très actif évidemment lorsque je donne mes cours, mais j'ai un métier qui peut être aussi très sédentaire, donc souvent je travaille debout. Ou par exemple quand je vais bosser dans un café, mais par exemple à Paris, j'essaye d'y aller à pied, parce que je sais que je vais passer, parce que je sais que je vais passer beaucoup de temps évidemment assise par la suite. Comme je bosse évidemment sur l'ordinateur, mais souvent j'essaye de bosser debout ou de marcher. Mais à Paris, ce qui est cool, c'est que je suis vraiment dans le centre de Paris, ce qui fait que c'est cool parce que je peux tout faire en vélo. Donc même si c'est des vélos à assistance électrique, évidemment, t'es quand même en train de pédaler. Et comme je suis souvent late, ce qui fait que j'essaie tout le temps d'aller un peu vite sur mon vélo. Donc forcément, ça prend aussi de l'énergie. Tu marches beaucoup à Paris. Enfin, ici, on prend quand même beaucoup la voiture. Donc mon NIT a forcément baissé dans le sud-ouest.
Et d'ailleurs, j'ai senti, hein, parce que quand je fais pas assez de sport ou quand je suis pas assez en activité ou en mouvement, j'ai vraiment c'est hyper bizarre, mais j'ai ce truc de... Comme si je sentais que mon corps avait trop d'énergie. Non mais c'est trop drôle, vous allez vous dire, mais elle est complètement tarée. J'ai l'impression d'avoir comme un fluide qui sort de mes doigts, enfin qui me picote les doigts et qui a besoin de sortir quoi. Donc je sais qu'il faut que j'aille mettre mon corps en mouvement. Comme si j'avais trop d'énergie qui stagnait et que j'avais besoin de la mettre en mouvement pour... Oh putain, je vais décoller. Et que j'avais besoin de me mettre en mouvement pour évacuer justement un peu cette énergie. Parce que sinon, ça me picote au bout des doigts. Enfin, c'est trop bizarre comme sensation à expliquer. Je sais pas si vous captez la sensation que je veux dire. Mais je pense que c'est un peu les hyperactifs qui ont ça. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais... Ou quand je passe une journée... Ok. Lors de laquelle j'ai été... beaucoup devant l'ordinateur ou devant les écrans et que j'ai pas assez bougé, je peux vite avoir les nerfs qui me montent et là pareil je sens cette sensation comme si j'avais de l'électricité au bout des doigts. Non mais c'est trop bizarre parce que limite j'ai envie de taper dans un punching ball, hein, c'est trop bizarre. Donc là je sais que ok c'est mon moment, il faut que j'aille prendre un temps calme. Donc pour moi mon temps calme c'est d'aller marcher ou courir ou j'en sais rien ou faire un truc quoi. D'accord, c'est insupportable de bailler comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez envie de voir. Là, j'ai bien noté que vous aviez envie d'avoir des petits cours en visio aussi. Donc je pense que je vais remettre ça en place à partir du mercredi. Je pense que ça peut être très cool. Les mercredis matins, ce feu, c'est vraiment une plaisanterie quoi. Comment perdre... Au moins ça à Paris, t'as pas de bouchon quoi. Soit t'es en vélo, soit t'es dans le métro. Donc ce qui fait que tu perds beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie. Non mais qui va aller comme ça quoi. Il est 19h09. J'ai faim. J'ai pas beaucoup mangé à midi. Qu'est-ce que j'ai mangé tiens aujourd'hui? Ce matin j'ai mangé 2 petites tartines de pain en maïs sans gluten avec du cottage cheese ainsi que 3 œufs et un peu de miel pour un petit peu de glucides. Et un kiwi peut-être? Ou peut-être pas, je sais plus. À midi, j'ai mangé une papaye avec du cottage cheese, 3 œufs et un peu de truite. Et un petit café avec une date. J'ai bu un petit flat white aussi chez June. Mais je demande toujours de pas mettre trop de lait parce que sinon j'aime pas. Mais elle le sait. Vous êtes complètement paumé là. Ah non, ah, c'est bon, je suis passée à l'orange là, ça m'a gonflé. Parce que là sinon... insupportable. La 139, c'est quoi ça 139 D. C'est le Danemark peut-être, tiens. Écoutez, on accepte les Danois. Je suis toujours peur qu'il y ait un peu les flics. Non mais regardez cette assiette s'il vous plaît. Et là, semoule, sardines, piperade, Sardines fraîches grillées. Sardines fraîches grillées d'Espagne. Et moi, radis, œufs, courgettes, carottes, tomates, petit riz, petite sardine, petit avocat. Régalade. 3. Mais déjà, il faut commencer comme ça, de toute façon, bien sûr. Moi, je suis pas du tout comme ça, hein, voilà, donc sache-le. Moi, c'est plutôt pour les gars, on va marcher, tu vois. Regardez ça, si c'est pas beau, alors. Une nouvelle valise Nordby. Waouh! J'aime pas ce format, moi. Pourquoi? Parce qu'on voit pas ta tête. Ouais, elle est belle, hein, celle-là. Tu vas pouvoir, Trop belle. tu vas pouvoir mettre tous tes papiers dedans. Parfait, trop contente. Et... On est samedi matin. Petite tenue là, je suis Regina, je vais donner un cours de yoga. Donc let's go. City slow breathing. C'est mieux ça. Truth and silence. Lost in
comme ça. Et on termine le vlog chez Lobita avec Camille. Et voilà, on va se régaler. 4 œufs, de l'avocat, du pain. Écoutez, c'est perfecto. Allez, on se retrouve à Paris. Bisous les amigos.